Ça devient un peu une tradition au début de chaque mois. Alors, les colis sont prêts. La paire de ciseaux, elle est prête. C'est donc parti pour l'ouverture de ma commande du mois de février. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Ça devient un peu notre tradition. Au début du mois, on ouvre la commande du mois. Eh bien oui, je suis comme vous. Le premier, la carte bancaire du mois précédent est passée. Donc on réouvre les vannes et on achète ces lectures pour le mois. Pour moi, ça fera le mois entier. Oui, à la question, est-ce que je les achète moi-même? Oui, je n'ai pas de pack presse ou quoi que ce soit. À chaque fois que je fais une demande de partenariat, quand ils proposent, hein, c'est pas moi qui vais, ils proposent, poser candidature. Mais j'ai une chaîne trop petite pour intéresser les gens. Et donc, tout ce que vous voyez ici, c'est acheté avec mes petits deniers. Voilà, tout simplement. Vous retrouverez comme d'habitude des descriptifs pour avoir des liens, pour avoir les références des différents bouquins. Ce sont des liens Amazon, mais je vous encourage à aller chez vos petits libraires. Voilà, les liens Amazon, c'est là où si tu es vraiment perdu dans la cambrousse et que tu n'as pas moyen d'avoir accès à des comics. C'est de temps en temps, moi, un peu la blague ici. Ce mois-ci, j'ai pas pu me déplacer, donc je t'avoue que j'ai fait un peu d'Amazon dans le tas. Et oui, ma bonne dame, brûlez-moi au bûcher. Fouettez-moi, oh mon Dieu. Pour vous dire aussi, dernière info, jeudi, il n'y aura pas de vidéo parce que je suis chez All Geek pour son émission On n'est pas trop vieux. Alors, honte à moi, All Geek, si tu regardes ça, mets-le en description. Je ne sais pas si on est en live ou pas. Je ne me suis pas inquiété de ça. Tu m'as donné un horaire. Je me suis dit jeudi 21h, c'est sûrement en live. Si pas, les copains, je vous mettrai le lien de sa vidéo, soit du live, un jeudi vers 20h, 20h30, quand le lien sort, bing, je vous le donne pour venir voir ça, ou sinon je vous mettrai le lien de la vidéo quand Julien aura fait son petit travail de montage. Et c'est vrai qu'on le sait, j'ai la langue pendue, et donc il y aura sûrement du cut à faire si c'est pas en live. Voilà. Tout est dit, tout est dit. Avant d'ouvrir le paquet, je vais commencer d'abord par les derniers achats du mois de janvier où je ne vous ai pas encore présenté. Alors ça, je ne vais pas en faire tout un foin, mais j'ai acheté le seul tome 14 et c'est Dupuis. Hein. Qu'est-ce que c'est seul? Pour pas vous spoiler, c'est 14 tomes, mais pour pas vous spoiler le début, ce sont des enfants qui se réveillent dans une ville qui s'appelle Fortville et qui se réveillent. Il n'y a plus que ces 5 gamins dans la ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passés tous les autres enfants, tous les autres adultes? Ça, c'est tout le nœud de cette BD seule qui va vous ouvrir un monde. Je peux même pas vous dire ça. Mais il y a un vrai monde construit autour de ça. Ils vont pas rester 5 toute leur existence. Ne vous inquiétez pas. Et donc, ce qui est cool pour ceux qui suivent cette BD, c'est que vous voyez, ils ont pris l'avance de faire pour une fois un petit résumé en quelques pages vous voyez, de la situation. Voilà, pour ceux qui lisent cette BD, et avec les rôles des gentils et des méchants. Et à la fin, il y a même un petit arc comme ceci. Voilà. Pour les habitués, dites-moi, moi je trouve que ça traîne et un petit peu beaucoup. Voilà. Ensuite, on m'a offert, je ne connais pas du tout, Arcadium. Arcadium, c'est chez Ankama. Je vois que c'est Nicopec. Il y a un sticker apparemment luminescent, un sticker fluo. Je tente un truc de fou. On va voir. Oh, truc de malade. Attendez, hop, je coupe. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Oh, on voit que dalle. On voit que dalle. Non, ça ne fonctionne pas. J'espérais qu'on puisse voir la luminescence le côté fluo de ce sticker, mais pas du tout. Alors, c'est pour tout vous dire, c'est un cadeau de Noël, simplement. Le copain Gaëtan en question
m'a offert Tortue Ninja Reborn, hein, un petit peu la relance, là, c'est chez iComics que j'avais déjà, et donc en fait il a gardé le Tortue Ninja pour lui, et puis ça me fait plaisir d'aller me rechercher ceci. Alors ça raconte quoi? 1989, Rosebud, Montana. Gavin se rend à la police et passe aux aveux. Il aurait tué son beau-frère, sa mère et ses demi-frères et sœurs. Jusque-là, rien d'anormal. Il dévoile alors les événements des jours qui ont précédé son acte et les raisons qui ont poussé à commettre l'irréparable. Et ce qui ne devrait être qu'un simple interrogatoire pour l'inspecteur Dumont va progressivement sombrer dans la noirceur d'un récit fantasmagorique dont personne ne sortira indemne. Et vous, êtes-vous prêt à connaître la vérité? Point d'interrogation. Eh bien, voilà un petit peu, pour tout vous dire, c'est la première fois que je l'ouvre. Donc voilà un petit peu le dessin, hein. Ça a l'air sympathique. Ça a l'air sympathique. Il y a du, il y a, il y a du sang, il y a des signes, il y a des choses comme ça. Oui, c'est d'ailleurs sur la couverture, hein, il y a une borne d'arcade. Donc on va voir une borne d'arcade qui me fait penser à le cercle comme ça, où ça sortait de la télé. Voilà un petit peu. Donc c'est Nico Peck. Je suppose, il n'y a que ça, Nico Peck, je suppose, au scénario, au dessin, tout. Je vous avoue que c'est pas super bien indiqué. Donc voilà. Ensuite, alors là, je suis occupé dessus pour tout vous dire. J'avais adoré Thor, déesse du tonnerre. J'avais déjà lu The Lézé en Deluxe, ça me fait un doublon. Le Massacreur de Dieu et le tome suivant qui s'appelait La chute d'Asgard de mémoire des dernières heures d'Asgard, des dernières heures d'Asgard, de Midgard. Je pense les dernières heures de Midgard. Donc c'est l'omnibus Thor, dieu du tonnerre, donc il faisait doublon avec déesse du tonnerre que j'avais déjà lu. Pour tout vous dire, il est en piteux état. Je l'ai trouvé sur Vinted, regardez-le là. Il est en très piteux état, regardez. Mais je l'ai eu à 30 balles. À la base, il fait 90. J'ai eu à 30 balles. J'ai dit, allez, la jaquette, je ne l'ai pas puisque je suis en train de lire. Elle est posée. Je retire les jaquettes quand je lis. Elle est aussi un petit peu abîmée. Mais je me dis, voilà. Ce qui fait que peut-être, je ne sais pas encore si euh, les deux de luxe, là, Massacreur de Dieu et les dernières heures de Midgard, est-ce que je vais les garder en état. J'ai relu déjà l'équivalent des deux Deluxe. Maintenant, je suis en train de lire du nouveau. C'est très sympa. Si vous n'avez jamais lu Le Massacreur de Dieu, il faut y aller à fond. C'est vraiment très classe. Alors, ne prenez pas ça, mais se rappelle que c'est ce qui a inspiré un petit peu Thor, Love and Thunder, hein, avec Gore, etc., si vous l'avez vu. Sauf que, quelle injure. Ce film est une injure au matériel originel. Euh, Effacez ça, lisez ça. Du coup, je me suis refait mal parce que comme j'ai lu le Massacre de Dieu, j'ai regardé un jour au soir où j'avais du mal à m'endormir. Je me dis ça va me tuer pour de bon et j'ai pas eu tort. J'ai regardé Love and Thunder à nouveau pour voir si c'était vraiment moi qui étais à côté de la plaque. Mais non, c'est bon. Et puis il y a là je suis dans une partie où en fait on a la découverte à travers les un peu spin-off là d'Original Sin, un événement qui avait eu lieu sur l'arrivée d'Angela. Vous savez, ce personnage qui était dans Spawn, qui est une ange guerrière, hein, et qui, par histoire de droit d'auteur, est retombé dans le giron de Marvel. Et donc, on a l'arrivée aussi d'Angela dans ce truc-là, et ça va continuer. Si vous voulez qu'on en reparle plus en profondeur, mais je ne vais pas aller plus loin que ça, puisque j'ai déjà parlé de Thor Massacre de Dieu dans une vidéo, déjà du tome déesse du tonnerre aussi, donc je ne vais pas aller plus loin. Ça, c'est ce qui est arrivé fin janvier et il n'y a que finalement Arcadium que je n'ai pas encore lu. Ensuite, on est parti. Est-ce que je vais avoir besoin d'une paire de ciseaux? Je pense. Hop.
Premier paquet. Alors, je sais ce qu'il y a dans ma commande. Hein. Je sais ce qu'il y a dans mon commande. Euh, pour pas vous mentir. Hein. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans quelle boîte. Alors, oui, Tortue Ninja, on en parlait. Reborn, tome 2, La vie après la mort. Donc, c'est iComics. Voilà, voilà. C'est toujours Sophie Campbell au scénario. Au dessin, on a du Nelson Daniel pour la moitié, du Jody Nishijima pour le reste. Elle est assistée aussi par Rhonda Pattinson. Voilà, c'est toujours. Je trouve que c'est un trait des Tortues Ninja assez clair, on va dire, assez fin, qui est assez sympa. On avait de mémoire, oui, ici, euh, si je n'oublie pas, cette petite tortue blanche qui s'appelle Lita, qui, si vous l'avez lu, le tome 1, il y a un cliffhanger de taré avec ce personnage-là. J'ai hâte de pouvoir lire cette suite qui, je trouvais plus humaine sur le tome 1 et donc ça va être très très cool. Euh, le mutagène de la bombe de Hobb a des effets de plus en plus inquiétants sur New York, tandis que le gouvernement gère tant bien que mal cette crise humanitaire sans précédent. Des mutants commencent à disparaître. Les indices mènent les tortues jusqu'au front de mer où une créature terrifiante a élu domicile. Pendant ce temps, une querelle opposant Baxter à April pourrait bien avoir de graves conséquences pour les quartiers mutants, mais la vie se trouve toujours de nouvelles façons d'avancer. Si vous n'avez pas la référence, c'est Jurassic Park. Euh, voilà. En effet, il n'y a que derrière qu'il n'y en a jamais eu autant de mutants, et donc on comprend un petit peu mieux la couverture là, avec l'ombre de la créature marine, et puis tous ces nouveaux mutants, si je peux m'exprimer ainsi. Ensuite, hop, et oui, le dernier tome de Daredevil par Zdarsky, Le Point Rouge. Hein, moi, vous le savez, c'est bien, je trouve de prime abord le papier bizarre. Le papier bizarre. Oh, j'ouvre. Hop. Quand je dis papier bizarre, là, j'ai l'impression que le papier est granuleux. Et là, le papier, il est comme d'habitude. Et il y a du papier granuleux sur le reste. Tiens, tiens. Hein? Je vais, euh, je vais renvoyer ça peut-être à Max Faraday. Hein? Est-ce que c'est lui? Il y a ça au plein milieu là. Ouais. C'est pas le même papier sur tout le tome. Voilà. En tout cas, j'espère que cette conclusion sera à la hauteur. Je sais bien que certains ont trouvé que la série est bonne et puis tombait un petit peu niveau. Moi, j'ai toujours retrouvé mon compte dedans. Après Devil Wayne, ça change d'optique, hein, mais j'ai l'impression un peu comme Punisher. C'est pas le Punisher, mais entendez, un Punisher avec des pouvoirs, etc. On est un petit peu plus dans cette veine-là, mais voilà. Mais c'est vraiment très bizarre. C'est vraiment très bizarre. Mais après, c'est très joli. Hein. C'est toujours Keketo au, au dessin, mais ouais. Et on a l'impression que le papier n'est pas le même. N'est pas le même. Tiens. Euh, je vais mettre à la question Max Parabé sur le sujet. Vous verrez peut-être un short comme ça, je le taguerai sur Instagram un petit peu pour voir sur quel réseau il va me répondre. Ensuite, ben, j'étais curieux. Moi, je suis fan. Les Gardiens de la Galaxie, une série qui sera en deux tomes. Le premier tome, La chute de Groot. Alors, on a au scénario euh, Colin Kelly et Jackson Lanzin, et puis Kev Walker au dessin. Alors j'avais été jeter un petit peu les premières pages sur Isneo, et donc je trouverai ce côté un peu western tentant. J'espère que ça va rester jusque cool. J'ai envie de vous dire, le dessin pour moi
et un peu basique, hein, quand on sort forcément de Keketo, hein, mais voilà. Je suis curieux, j'espère que ça va bien être une ambiance western. Voilà, il y a des images assez sympas quand même, mais voilà, je me suis laissé avoir par cette couverture et puis je me suis dit, en 2 tomes, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça raconte derrière? Les gardiens de la galaxie ont été des renégats de l'espace, des fugitifs et même des super-héros. Après le départ de certains membres, l'équipe s'est reformée avec pour seul objectif d'avertir les habitants de toutes les planètes de la menace d'une extermination imminente. Mais les territoires traversés, plus hostiles les uns que les autres, constituent une autre source de danger pour les gardiens. Le scénariste inséparable Colin Kelly et Jackson Lanzin, Captain America, Sentinel of Liberty. Ah, ça c'était sorti avant. Il y avait même 2 noms. Il y avait Captain America, dites-moi, et son acolyte là. Et Kev Walker au dessin, c'est Predator. Tiens, voilà. C'est la série 2023 1 à 5. Hop, première boîte terminée. Big, ça tombe. Timber. Et puis, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas canadien, c'est le Timber vous parle. Hop, j'ai su l'ouvrir comme ça, celui-là. Celui-là, je sais ce que c'est. Hop. Yeah! L'Omnibus Silver Surfer par Dan Slott et Michael Allred. Voilà, pourquoi ça fait un petit temps, il est sorti il y a un petit temps, ça, peut-être même déjà un an. Simplement, je le gardais du coin de l'œil comme un peu le Fantastic Four Dickman, le tome 1. Et puis en fait, ce mois-ci, j'ai pas d'omnibus particulier à acheter, donc je me suis dit, allez, c'est parti. J'en entends le plus grand bien de cette petite vidéo, de ce petit omnibus. Hop, 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 je bazarde tout à faire. Il paraît que c'est super sympa. J'en ai entendu parler un peu chez tout le monde, hein, mais notamment c'est Max et Max Faraday. Et puis, décidément, on en parle beaucoup aujourd'hui. Mais aussi sur le podcast de Panini. Oui, Panini et Urban sortent des podcasts. Alors, le podcast de Panini, moi je trouve que ça ressemble un petit peu à ce qui se passe un petit peu sur YouTube actuellement. Ils donnent des tops, ce qu'ils sortent, ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils aiment pas, ce qu'ils aiment vraiment bien, on va dire. Forcément, ils se tirent pas une balle dans le pied. Et puis, il y a surtout celui d'Urban que je trouve vraiment plus sympathique, où j'ai appris plein de choses sur les podcasts d'Urban. Mais après, sur Urban, il faut pas le retirer. Il y a quand même un journaliste de formation qui est là, contrairement à chez Panini, ben, c'est pas des journalistes, c'est des gens qui travaillent chez Panini, etc. Euh, ah, oh. C'est particulier au dessin. Dites-moi donc, c'est particulier au dessin. Ce monsieur Allred, il fait tous les dessins? Ouais, il fait tous les dessins. Hop. Ah ouais, c'est un côté, comment dire, comment expliquer ça? Euh, un petit côté Andy Warhol, un petit peu, non? C'est moi, vous voyez ce que je veux dire, ou pas du tout? Euh, ça va me changer. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce volume contient les épisodes Silver Surfer, la série de 2014 1 à 15, la série de 2016 1 à 14, ainsi qu'une histoire d'All New Marvel No. 1 2014, numéro 1. Au cours d'une mission, le Silver Surfer fait la connaissance de la terrienne Dawn Greenwood. Désireuse d'explorer tous les recoins de la galaxie, la jeune femme décide d'accompagner Norrin Rad, c'est le nom du surfeur, hein. Ensemble, ils vont vivre des aventures fantastiques, rencontrer des peuples insolites et entamer une relation aussi riche que profonde. Dan Slott, hein, Amazing Spider-Man, Michael Allred, X-Statix. Ok, je comprends. Quand je vois la couverture d'X-Statix, je ne l'ai pas pris. Mais voilà, livre l'un des plus beaux portraits du personnage. Leur série Silver Surfer est une invitation
au voyage d'introspection qui montre toute la puissance narrative et émotionnelle des comics. C'est un petit peu ce qu'il racontait sur le podcast de Panini. En effet, il disait que c'était vraiment magnifique en termes de relations, d'histoire humaine, etc. Eh bien, voilà, mais à ça, voilà à quoi va servir mon moi, hein, en sachant qu'à côté, dans ma pile, je vous l'ai déjà présenté, il me reste tout le temps le deuxième tome des Fantastic Four de Byrne et il me reste toujours X Factor que je n'ai pas commencé. Voilà. Si vous venez de vous abonner, eh bien, un grand merci. Ici, c'est le RIP Club. On parle comics essentiellement, vous le voyez, un tout petit peu BD de temps en temps, un tout petit peu manga, potentiellement des séries. Quand il n'y a pas des formats longs, il y a toujours le 3 critères une lecture. Je vous le rappelle, entre parenthèses, je vois bientôt avoir des congés scolaires là, dans 2 semaines et demie. Donc, à nouveau, il n'y aura pas de format long puisque je, je suis actuellement, j'ai les 2 enfants qui seront à la maison, hein, mes petits chouchous. Et donc, c'est peut-être le moment, sur les prochaines vidéos, je vous le dirai régulièrement, de me proposer 3 critères de votre choix et moi, je vais essayer de trouver une lecture qui colle. Et donc, généralement, j'en profite en short, en réel sur Instagram et pour alimenter mon compte TikTok, mais qui n'est quasiment alimenté que de ça, de jouer à ça, d'essayer de trouver des lectures qui nous font penser à vos 3 critères. Donc, n'hésitez pas sur cette vidéo-là, ou d'aller voir dans les shorts et d'aller claquer des 3 critères sur d'autres shorts et d'aller voir à quoi ça ressemble. Voilà. Généralement, ça dure 1 minute. Hein. Et ne me bannissez pas. C'est juste pendant les vacances, je m'amuse à faire ça. Ça vous fait un peu de contenu et il y a moyen de bien rigoler entre nous avec ce concept. Encore merci à ceux qui laissent des likes, à ceux qui partagent. Et on se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!